Avec le plan d'agriculture durable qui a lieu jusqu'en 2030, il y a des cohortes qui ont vu le jour un peu partout dans la province. Ça rassemble des producteurs et des experts qui échangent sur des sujets d'agriculture durable. Aujourd'hui, justement, on va rencontrer une chargée de projet et un producteur qui ont vraiment aimé leur expérience. Les objectifs de la cohorte biomaraîchère en santé des sols et biodiversité, c'est vraiment de mettre en valeur la santé des sols et la biodiversité par l'entremise des cultures de couverture. Donc, on a 7 producteurs qui sont membres de la cohorte. Et puis, de ces 7 producteurs-là, vont naître vraiment des échanges qui vont être super enrichissants. Donc, à travers les échanges qu'il va y avoir là, dans le groupe, ça va amener les producteurs à avoir des techniques qui vont être différentes par la suite sur leur ferme, puis à pouvoir apporter des améliorations à leurs pratiques qu'ils ont déjà par rapport aux cultures de couverture. Fait que c'est vraiment beau là, de les mettre tous ensemble puis de partager les savoirs de tous ces gens-là. La cohorte, elle a commencé en début d'année 2023, puis on a commencé par vraiment établir là, les bases de notre cohorte. On s'est rencontrés ensemble avec les maraîchers pour voir qu'est-ce qu'on a envie de parler, on est rendu où, à quel stade on est dans les cultures de couverture, c'est quoi notre avancement, puis vraiment déterminer qu'est-ce qu'ils ont envie pour faire une cohorte qui soit à leur image. Moi, c'était vraiment ça mon intention. Donc, on a fait là maintenant 3 rencontres de réseautage, puis une rencontre de transfert de connaissances où est-ce qu'on a été là, sur une de nos fermes avec un expert qui a pu vraiment commenter en profondeur là, les cultures de couverture qui étaient mises en place. J'ai entendu parler des cohortes à travers la CAP. Avant de m'embarquer dans un projet de même, je voulais m'assurer que c'était un transfert de connaissances où est-ce qu'il va y avoir des participations entre agriculteurs. Parce que pour moi, c'est important d'avoir l'expertise terrain. Et j'aime beaucoup participer aux cohortes parce que ça me met en contact avec des pairs. Ça faisait 18 ans, pareil, que j'étais en agriculture, puis j'adore l'écologie. Participer aux cohortes, ça rend la chose un peu plus sérieuse. Donc, ça m'a donné un petit peu de motivation pour innover ou réessayer des échecs que j'avais faits dans le passé. J'aime écouter les histoires de champs des autres agriculteurs sur leurs difficultés, puis même leurs réussites, pour m'aider à penser à de nouvelles techniques ou juste changer un petit peu l'itinéraire ou changer mes dates d'implantation, changer les mix, apprendre plus sur les vertus d'un engrais vert composé de plusieurs espèces plutôt que des monocultures d'engrais verts, etc. Si j'ai un conseil à donner aux producteurs et productrices qui hésitent à participer aux coops et de ne pas hésiter, il y a un incitatif financier, autant en profiter. En plus, on est capable de personnaliser ces formations-là par rapport à nos besoins et nos objectifs, nos défis à réaliser. Et en plus, on en sort de bonne humeur avec des sols en santé. Pour cette cohorte en santé des sols en Montérégie, j'ai aidé la coordonnatrice à trouver des activités de formation qui seraient intéressantes pour les producteurs, puis j'ai aussi participé aux rencontres avec eux. Notre rôle de conseiller du MAPAC, c'est vraiment un rôle de support aux coordonnateurs à travers toutes les étapes de la cohorte. Si ça vous intéresse d'en faire partie, contactez votre agronome ou votre conseiller.